au premier tour de l'élection présidentielle qui a vu Macron virer en tête, les marchés rassurés, hein, extrêmement rassurés. Voilà, c'était le candidat des marchés financiers, donc les marchés sont effectivement rassurés. C'est un candidat qui est pour l'Europe, qui est pour le maintien de la zone euro, donc la non-déconstruction de ce qui a été fait depuis 1957. Donc c'est quand même plutôt rassurant. Alors évidemment, on a eu des mouvements haussiers extrêmement violents. Ces mouvements haussiers sont des rotations, je dirais, géographiques, hein, puisque les gros investisseurs internationaux se sont évidemment repliés et rassurés par ces événements sur le marché européen, et notamment le marché français. Et on a vu donc les larges caps très très fortement performer avec des volumes, comme ça a été signalé, extrêmement importants. Alors tout ceci, c'est la première phase, hein, c'est-à-dire c'est une phase de réallocation. On savait que le CAC, notamment, était très en retard par rapport aux autres places. Ce retard est maintenant comblé. Reste à savoir si cet élan va se poursuivre ou pas, parce qu'on va repasser cette fois-ci aux fondamentaux, c'est-à-dire aux véritables critères qui guident la progression de la bourse, c'est-à-dire les marges bénéficiaires, les résultats des entreprises, la situation macroéconomique. C'est plutôt pas mal. Oui, eh ben c'est bien parce qu'en fait, on a derrière nous cette hypothèque politique qui polluait un petit peu le débat. Donc là, on l'a salué de façon extrêmement favorable. Maintenant, il faut bien évidemment que l'on délivre des résultats derrière tout cela. Est-ce que c'était le couvercle, justement, cette élection française? Elle n'est pas jouée, il y a un deuxième tour, évidemment, mais bon, Macron devrait quand même l'emporter théoriquement, avec le jeu des reports de voix. Est-ce que c'était le couvercle sur les marchés qui fait qu'aujourd'hui, les levées, l'épée de Damoclès, qui fait qu'on pourrait avoir une hausse assez sensible? Et finalement, est-ce que cette hausse n'a pas été entièrement ou presque réalisée hier avec ce 4 et 15% dans des très très gros volumes? Ben, moi je pense qu'on a fait ce rattrapage, qu'à présent on revient sur des niveaux de PE qui sont proches des autres places internationales, donc il faudra être un petit peu plus prudent bien évidemment. Mais évidemment c'était un couvercle. C'était un couvercle et je pense que ça a une valeur de symbole. On a eu énormément de défis politico-gélatinaux, etc. Trump, Brexit, le référendum raté de Renzi, tout ceci à l'encontre de ce que les sondeurs prévoyaient. Donc là, on revient un peu dans la norme. En Australie, en Autriche, nous n'avons pas eu le cataclysme des extrémistes. En France non plus. Donc on a le sentiment aujourd'hui qu'on se renormalise vers des processus politiques plus convenables, hein, c'est-à-dire plus en phase avec notre monde. Maintenant, il n'en demeure pas moins qu'il y a un certain nombre de réformes à entreprendre et de défis qui nous attendent, notamment au niveau européen. Ce que nous attendons maintenant, c'est clairement que l'Europe se reconstruise, qu'elle soit moins réglementaire et davantage tournée vers le business. Et voilà, effectivement, donc on va suivre ça, ces marchés. On a vu effectivement également l'effet de bord, hein, sur les marchés internationaux. Une fois n'est pas coutume, c'est le marché français finalement qui a entraîné Wall Street, là, véritablement un effet Macron sur toute la planète finance. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que là, clairement, l'ensemble des places regardaient notre pays avec une attention